Pro en management, 70 outils, 16 plans d'action métiers. Sophie Redersdorf, bonjour. Bonjour. Thierry Burgelmchem, bonjour. Bonjour. Université de Strasbourg, tous deux. Vous êtes chercheuse, Thierry, vous êtes professeur des universités. Édition Vubert. Voilà. Alors, première question, être pro en management, ça veut dire quoi? Ça correspond à quoi? Alors un pro en management, c'est quelqu'un qui connaît ou sait reconnaître le rôle et l'importance des autres au sein de l'organisation. Ça ne fait pas de lui, ou il ne doit pas être un expert dans tous les domaines, il ne doit pas tout savoir, mais au minimum, il doit avoir une démarche proactive, être capable de se renseigner, de connaître un minimum de choses, pour pouvoir se tourner vers la bonne personne et puis savoir juger ensuite si tout est bien fait ou mal fait. D'où l'idée d'avoir un grand nombre de fiches à sa disposition pour savoir, au cas où l'expertise venait à manquer, vers où il faut se tourner. Sophie, on y met. La question qui vient tout de suite, c'est des fiches, ça suffit? Sérieusement? Non, effectivement, des fiches, ça ne suffit pas. Mais toutefois, ça peut être intéressant de les connaître, de connaître les outils qui existent. Et lorsqu'on est confronté à un problème, le jour J, on va se retourner vers le livre, on va voir les fiches qui existent et comment on peut les appliquer. Et ensuite, c'est en les appliquant, en les utilisant, qu'on arrive à s'améliorer et à devenir un peu meilleur dans son management. Évidemment, la deuxième question qui vient, c'est ça s'adapte à tous les secteurs d'activité? Oui, donc là, l'idée, c'était de faire un ouvrage qui est relativement large. Et ensuite, c'est au lecteur, au manager, de l'adapter au secteur d'activité dans lequel il travaille. Y compris social et solidaire Oui, tout à fait. Il y a notamment une partie qui s'appelle Manager le changement, qui peut particulièrement s'adapter au secteur de l'économie sociale et solidaire, qui est aujourd'hui en bouleversement. Thierry, 70 outils, ça veut dire que je dois connaître le 1, le 2, le 3, le 4 On en apprend beaucoup plus dans les universités et dans les écoles. Mais en réalité, ce que surtout le manager doit savoir, c'est être capable de trouver le bon outil. C'est bien beau d'en avoir 70, on aurait pu en faire 50, on aurait pu en faire 200. Le tout, c'est d'avoir les outils importants, ceux qui fonctionnent dans la majorité des cas, et puis dans certains exercices un peu particuliers, enfin un outil très précis parce que la situation est particulière. Et on espère avoir fourni et sélectionné un panorama assez précis pour l'ensemble de ces outils. Donc non, il ne faut pas tous les connaître, mais il faut savoir qu'ils existent et être capable de les retrouver et de s'en servir. Il y a des outils incontournables. Ah, tout de suite, on se dit, est-ce qu'on ne peut pas aller à certains qui ont un peu plus de valeur que d'autres? Donc il n'y a pas un outil incontournable. Je pense qu'il est intéressant de connaître la panoplie des outils qui existent. Donc peut-être, pourquoi pas, lire le livre un petit peu en diagonale, savoir qu'ils existent. Et le jour où on est confronté à un sujet en particulier, on le reprend et on va chercher l'outil dont on a besoin en particulier. On imagine que si vous avez ressenti le besoin d'écrire cet ouvrage, qui est là pour le coup assumé comme professionnel, vous êtes une ancienne professionnelle, Sophie, voilà. Quand on l'écrit à quatre mains, pourquoi on se lance dans un projet comme ça? Alors en fait, dans ce type d'ouvrage, il faut toujours avoir deux éclairages qui sont complémentaires. Un éclairage classique, académique, on voit l'intérêt de l'outil, pourquoi est-ce qu'il a existé, pourquoi est-ce qu'il a été créé et par qui, quels sont l'ensemble des domaines dans lesquels on peut l'employer. Puis après, il faut être capable de l'appliquer réellement, dans des cas concrets. Donc là, effectivement, mon apport, c'était plus d'apporter des problématiques réelles qu'on rencontre aujourd'hui dans les entreprises et de voir quels outils il existe dans la littérature et voir comment on peut concrètement les appliquer. Si on devait prendre un outil, voilà, un outil fétiche peut-être. Alors moi, j'ai toujours, pas du fétichisme, mais un penchant pour les grands classiques et en particulier pour la chaîne de valeur. Et je pense que n'importe quel manager devrait être capable de représenter, de construire et de déconstruire la chaîne de valeur de son organisation, savoir quelle est la valeur créée par chacune des activités, leur coût réel, et ensuite essayer d'optimiser la situation. Sophie, pour vous? Alors dans l'entreprise où je travaille actuellement, c'est vrai qu'on est en train de sortir d'une période intense avec la clôture des comptes annuels. Donc un des outils fétiches qu'on peut utiliser facilement dans ces moments-là, c'est la gestion de projet, qui est détaillée dans l'ouvrage également. Alors le plan d'affaires, connecter la stratégie à la finance, mettre en place une organisation, une hiérarchie, manager le changement, enfin voilà, une somme de 70 outils, 16 plans d'action métier, édition Vubert. Merci de votre venue. Merci. Merci.